questions. Merci aussi pour la présentation de l'article qui était très, très dynamique. Étant en plus une grande auditrice de France Inter, je suis très contente. Je vais profiter de ce prix pour dire deux choses. La première, c'est que cet article, il est né en partie d'une réflexion à Challenge sur le fait qu'on avait tendance à écrire trop de sujets parisiens. Et à un moment donné, on s'est un peu remis en question et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse attention, on en parlait tout à l'heure, à rester connecté avec les régions. Et c'est vrai que cet article il a été long à préparer parce que voilà, il y a des coups de fil avec Nîmes, Pau, Toulon, un peu partout. Et en même temps, c'était vraiment passionnant à faire. Et effectivement, les débats sur le rôle des aéroports se sont retrouvés sur LinkedIn quand j'ai posté l'article. Les gens se sont un peu écharpés. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, moi, si je n'avais pas mon aéroport, en cas de problème sanitaire, comment je ferais? Et d'autres qui disaient, mais c'est n'importe quoi, c'est dépenses publiques. Et l'autre chose que je voudrais dire aussi par rapport à ce prix, je remercie bien sûr l'AGEF, Lire la Société et la Banque de France, c'est qu'on est dans une période où nous, journalistes, on a l'impression d'être un peu sur le fil, on ne sait pas trop ce que sera notre avenir dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être à cause de l'IA d'ailleurs, Clément. Et ça fait plaisir de voir des institutions qui valorisent du temps d'enquête, parce qu'en fait, quand on passe du temps, et je pense que c'est vrai pour mes confrères sur des articles comme ça, on produit moins. Hein. Enfin, moi, cet article, j'ai passé des semaines à essayer de comprendre, tirer des fils. On arrive à cette histoire de Bayrou, me dire mais oui, mais c'est dingue. Et pendant ce temps, des concurrents d'autres médias faisaient un article par semaine, beaucoup moins creusé, qui faisait sans doute beaucoup plus de clics. Donc du coup, c'est vrai que c'est une reconnaissance qui me touche. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on est dans un métier où le journaliste qui écrit, il est très mis en avant. Mais c'est aussi ce que Clément avait mis dans son post LinkedIn. C'est un article, c'est un travail collectif. Cette idée-là, elle est née d'une réflexion collégiale, elle est née de plusieurs personnes de la rédaction. Moi, je l'ai mené l'enquête, je l'ai écrit, mais il a été relu avec beaucoup de soin par ma relectrice qui s'appelle Pauline Damour. Il a été édité aussi avec beaucoup de soin avec toute l'équipe d'édition de Challenge. J'ai une pensée notamment pour Nicolas Niro qui s'est arraché les cheveux sur cette carte. On avait les données de l'Union d'aéroports français. Alors, il y a les aéroports, il y a les moins de 10 000 passagers, les plus de 20 millions. Et puis, vous savez ce que c'est l'économie, il n'y a jamais les bons chiffres qu'on veut, hein, c'est comme ça. Et on a fini par y arriver à cette carte. Donc voilà, ce n'est pas du tout uniquement mon travail à moi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien boulot, Challenge. Et dans cet article, il y a maintenant la remise. Alors, pour ce petit jeton de forme octogonale, alors